Ok, donc on va continuer notre étude. Shalom à tous ceux qui sont arrivés maintenant. Ok, donc on avait étudié, on avait commencé le chapitre qui parle des engendrements, donc de la famille, de la famille qui est le chapitre 6. On avait parlé très rapidement des engendrements. Les engendrements qui est un thème, on avait mentionné, qui est un thème très central, surtout dans le livre de la Genèse. On voit que la Genèse nous ramène beaucoup de listes de noms. Lui a engendré lui, qui a engendré lui, qui a engendré lui. Nous raconte toutes les familles où elles se trouvent, qui des descendants de qui. Et donc, il ne faut pas penser que c'est juste une description de la généalogie pour qu'on sache qui était le fils de qui, mais pour nous faire comprendre qu'il y a des évolutions d'identité qui, la plupart du temps, échouent, mais en fin de compte, ces identités sont arrivées à un certain aboutissement avec la naissance de Abraham. Et puis après, Abraham qui commence, Dieu qui se dévoile à Abraham et qui lui dit qu'il va créer un nouveau peuple avec lui. Et donc après, l'identité qui se peaufine, Abraham, Isaac et Jacob. Et puis on arrive à l'identité Israël. Donc Jacob qui reçoit le nom d'Israël, et puis ses 12 enfants qui font partie intégrante du peuple d'Israël. Si avec Abraham, qui a eu 2 enfants, il a eu Yitzhak et Ishmaël, donc il y a seulement Yitzhak qui a continué la lignée. Pareil avec Yitzhak, Yitzhak a eu 2 enfants, il a eu Jacob et Esav, il y a seulement Jacob qui a continué la lignée. À partir de Jacob, tous les descendants de Jacob font partie intégrante de cette identité qui s'appelle Israël. Et donc, c'était justement la question qui se posait avec Joseph. Est-ce que Joseph, qui est descendu en Égypte et qui est descendu avant tout le monde en Égypte et qui a été un peu déconnecté de la famille, est-ce que lui aussi faisait partie intégrante de la famille, ou alors est-ce qu'encore une fois, parmi les enfants de Jacob, il fallait qu'il y ait comment est-ce qu'on dit, cette élimination, on pourrait dire, d'une partie et que l'identité passe seulement par les autres. Et donc c'est pour ça que la Torah nous dit, le Midrash aussi nous raconte que non, que les 12 enfants de Joseph faisaient partie de cette identité qui s'appelait Israël. Et donc à partir de ce moment-là, on a le peuple d'Israël. Et donc, on voit que tous ces engendrements qui sont décrits dans la Torah ne sont pas seulement une histoire de généalogie, mais viennent nous expliquer justement l'essence des différentes identités. Et après, on avait vu un petit peu par rapport à l'amour entre l'homme et une femme. Et on s'était arrêté, je crois, au divorce. Donc, on avait vu qu'il était important, on va peut-être reprendre les derniers points, avec le mariage. Bon, non, on avait lu déjà. Ok, donc le divorce, on arrive au divorce. Si par malheur, la relation conjugale a échoué, elle peut être rompue par la décision de l'un d'entre eux de se séparer de son conjoint. Il est conseillé de formaliser la séparation par l'intermédiaire d'un représentant de la communauté. La décision de se séparer sera consignée dans un document commun et le mari dira en présence de témoins « Je prononce notre divorce et vous autorise à tout autre que moi ». Ou la femme dira « Je quitte votre domaine et suis autorisée à tout autre que vous ». Donc voilà, donc ça c'est la cérémonie du divorce. Bon alors chez les Juifs, alors il y a toute une cérémonie, on écrit sur un parchemin tous les détails avec une certaine formule, avec les noms des 2 personnes. Et il faut faire attention à comment on écrit, il faut bien écrire, il ne faut pas qu'il y ait de fautes, etc. Mais en tout cas, donc le Rav ici propose pour les Noachides aussi de faire à peu près la même chose, de faire un divorce qui, en fin de compte, n'est pas un divorce qui reste personnel, mais qui a une certaine, pas publication, mais qui est connu par d'autres personnes. Si le mariage, c'était de la même façon aussi, puisque le mariage, le Rav avait dit, voilà, le point 3, il convient de formaliser l'union d'un couple par une cérémonie publique, telle que fiançailles et mariage. Et donc, ici, pareil pour le divorce, il faudra aussi s'efforcer de faire ça, pas de façon publique, mais au moins qu'il y ait des témoins pour que la chose soit connue. Puisqu'ici, on parle de statut, en fin de compte. On ne parle pas seulement de statut personnel, mais on parle de statut en face de la société, puisqu'à partir du moment où une femme
ou un homme sont divorcés, ils peuvent se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, comme ça a un impact sur la société, donc il faut que la société soit aussi un minimum au courant. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des témoins. Comportement souhaitable. Il convient d'éviter de se retrouver isolé avec l'épouse d'autrui dans un endroit fermé à une heure à laquelle personne n'est censé arriver. Bon, alors ça, ce sont des halakhot qui ont pas mal de détails. De façon générale, à la base de ce comportement, c'est bien sûr l'interdiction d'avoir une relation conjugale avec la femme d'autrui, donc une interdiction qui est très grave, qui fait partie des 7 lois de Noé. Et donc, il faudra s'efforcer de ne pas se mettre dans cette situation où on pourrait arriver à fauter. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit qu'il faut éviter de se trouver isolé, donc avec l'épouse d'autrui, dans un endroit fermé, à une heure à laquelle une personne est censée arriver. Et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs solutions, soit de laisser la porte ouverte, soit de savoir de faire ça en plein jour, ou de si on a une rencontre à faire, etc. Alors, faire ça en plein jour, quand il y a des enfants qui se trouvent dans la maison, etc. Il y a plusieurs solutions. En tout cas, le Rav propose aussi que les Noachides suivent ces comportements. 2. La pudeur vestimentaire qui préserve la dignité humaine, en particulier pour les femmes, a fortiori pour celles qui sont mariées, et noble vertu. Pour la même raison, il convient d'éviter de se vêtir d'une tenue habituellement portée par l'autre sexe. Donc, il y a ici 2 choses. La première chose, c'est ce que la Torah, un verset explicite dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de porter un habit qui est réservé à l'autre sexe. Donc, si, exemple, pour un homme, porter une robe, par exemple, pas d'une djellaba, je parle vraiment une robe, alors il faudra éviter de porter un habit qui est habituellement porté par une femme. Et la même chose pour les femmes. Bon, après, les modes vestimentaires, bien sûr changent. Donc, il faudra prendre en compte toutes ces choses-là. Mais de façon générale, c'est important. Alors, pourquoi est-ce que la Torah nous ordonne ceci? Pour justement qu'il n'y ait pas une personne qui arrive à se déguiser, à se masquer et à se faire passer pour une personne de l'autre sexe. Et pour la première chose, donc la pudeur vestimentaire, bien sûr, c'est une chose qui est assez simple. Se couvrir le corps de façon digne, c'est une noble vertu, comme le dit ici le Rav, d'après ce que nous dit Maïmonide. 3. Il convient que le mariage... Attendez, non. Ah, ok, donc on reprend un peu le mariage puisqu'on est passé au comportement souhaitable. Okay. Il convient que le mariage soit accompagné d'un engagement officiel du mari à prendre soin du bien-être de sa femme. Donc, dans le peuple d'Israël, ça s'appelle la ketouba. La ketouba, c'est l'engagement du mari. À ce moment où il décide le mari et la femme décident de se marier ensemble, le mari prend sur lui le fait de travailler pour gagner de l'argent, pour subsister au bien de la famille, de sa femme et des enfants, etc., et de prendre soin, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il convient qu'en plus de l'officialisation de l'union, alors le mari s'engage à prendre soin du bien-être de sa femme. On peut l'écrire aussi, il y a plusieurs façons de le faire en tout cas. C'est ce que les Juifs font à travers la ketouba. 206. Genèse, Exode, ok. Ketubot. Ok, 4. Il faut éviter de porter son regard sur des visions impudiques. 5. Il ne faut pas convoiter la femme de son prochain. Ça fait partie aussi des 10 commandements. 6. Les Noachides souhaitant... Alors, il faut savoir aussi que dans les 10 commandements aussi, c'est écrit. Et comment est-ce qu'on explique ceci? Ça n'est pas seulement le fait de convoiter la femme de son prochain qui est interdit, mais en fin de compte, ce qui est interdit, c'est de convoiter la femme de son prochain et de s'efforcer de faire divorcer donc, la personne, et puis après pour se marier en fin de compte avec cette dame. Et donc, ça n'est pas ce qui est interdit, c'est avec l'action. Ça n'est pas seulement le fait de convoiter, mais bien sûr, le fait de convoiter, ici, le Rav propose bien sûr, ça n'est pas une chose qui est souhaitable, 208,
Exode, bien sûr, c'est les 10 commandements. Si ces Noachides souhaitant pratiquer les lois de pureté familiale, Ilchot Nida, comme les Juifs, peuvent le faire. 209, Biur Halacha, Orachaim, 304, à la fin, CF, Rachab, 13. Ok, donc là, le Biur Halacha, je pense que le Rav a ramené cette source pour appuyer, encore une fois, la source. C'est une des grandes pointures des décisionnaires des générations qui sont assez proches de nous. C'est le Biur Halacha, c'est celui qui a écrit le Mishnah Berurah, qui est celui qui a écrit le Chafetz Chaim, qui est une grande pointure, un grand décisionnaire de Halacha, qui a permis cette chose. Et donc, qu'est-ce que c'est les Ilchot Nida? Les Ilchot Nida, ce sont toutes les règles qui ont attrait à l'impureté de la femme lorsqu'elle a ces règles. Donc, il y a la Torah interdit d'avoir une relation avec une femme qui a ces règles, et cette femme doit après se purifier, se tremper ou dans un mikvé, ou dans un étang, ou dans la mer, dans un fleuve, pour se purifier de cette impureté. On avait parlé la semaine dernière un peu des lois de l'impureté. De façon générale, il faut savoir que dans la Torah, la pureté et l'impureté sont en lien avec la vie. Ça veut dire que si toute impureté a un rapport avec la mort, la pureté, justement, la pureté a un lien avec la vie. Les Chachamim nous disent que le grand principe de l'impureté, c'est le cadavre. Avi, Avot, Atuma. Le père du père de l'impureté, c'est comme ça que s'expriment les Chachamim, c'est le cadavre. Donc le cadavre représente la plus grande impureté qu'il y a sur Terre, et quelqu'un qui même seulement toucherait ce cadavre serait à son tour impur, d'un niveau moindre, puisque le cadavre lui-même, c'est le degré le plus haut d'impureté. Donc une personne qui touche ce cadavre descendrait de niveau, mais serait aussi impure. Et par exemple, si cette personne toucherait un aliment, alors elle ferait passer aussi l'impureté. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs règles, comment est-ce que l'impureté passe. Mais on voit que toutes les impuretés, toutes les formes d'impureté dans la Torah ont un lien avec la mort. Et donc si le cadavre, on voit ici bien sûr le lien avec la mort de façon explicite, on voit aussi là, chez une femme qui a eu ces règles un lien avec la mort, puisque c'était potentiellement un enfant, c'était potentiellement une vie qui aurait pu sortir de cet ovule, et ça n'a pas été utilisé. Et donc, on a un certain niveau, qui est bien sûr très petit, mais un certain niveau de rapport avec la mort. Donc, c'est pour ça que cette chose entraîne aussi une impureté. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand la Torah nous dit que quand une femme accouche d'un garçon, alors elle aura 7 jours d'impureté, et puis après 33 jours de pureté. Et si elle a accouché d'une fille, elle aura 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Pourquoi est-ce que quand on accouche d'une fille, les jours de pureté et d'impureté sont doubles? La réponse est encore une fois liée avec la vie et la mort. C'est que quand une femme accouche d'un garçon, alors tout d'abord, elle s'est séparée de la vie qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Il y avait dans la même entité, il y avait deux vies. Il y avait la vie de la femme et la vie de l'enfant. Et quand l'enfant sort, donc la femme a eu une diminution de vitalité, de vie. Donc c'est pour ça qu'elle-même devient impure pendant 7 jours. Et si c'est une fille, alors la diminution de vie est double, puisque une fille peut, à son tour, quand elle sera plus grande, amener des enfants au monde. Et donc c'est pour ça que la perte de vie qu'a la mère quand elle accouche d'une fille est plus grande, puisque cette fille a en elle-même aussi le potentiel d'amener la vie. Et donc c'est pour ça que c'est doublé quand on accouche d'une fille, c'est pas seulement 7 jours et 33 jours de pureté, c'est 14 jours et 66 jours. Donc on voit encore une fois le rapport ici entre la pureté et l'impureté, la vie et la mort. Et donc ici, il y a pas mal de règles par rapport à toutes ces lois, Ilchot Nida, donc les lois de pureté familiale. Donc le Rav ici permet aux Noachides, d'après le Mishnah Berurah encore une fois, d'après le Biur Halacha, de respecter ces lois. Comme il y a beaucoup de détails, on va pas passer dessus, mais si quelqu'un est intéressé, alors pose vous tourner vers un Rav qui est compétent et qui pourra vous expliquer quelles sont les grandes bases. Bien sûr, les Noachides, je ne sais pas même si l'endroit dans la ville où vous trouvez peut permettre
le respect exact de toutes ces lois, mais en tout cas, peut-être les grandes lignes. Ça dépend après de chaque personne, mais c'est important quelqu'un qui voudrait respecter ces lois, important de prendre conseil auprès d'un rave et pas de faire des choses par soi-même, puisque on peut lire les versets et comprendre certaines choses, on peut lire des livres après qui expliquent, mais faire d'autres choses. Et c'est des lois qui sont assez compliquées, donc prenez conseil auprès d'un rave. Ok, la pureté, les lois de l'inceste. Un noakid a l'interdiction pénale d'avoir des relations sexuelles avec les catégories de personnes énumérées ci-dessous. Donc là, ça fait partie intégrante des 7 lois de Noé, donc l'interdiction d'avoir un inceste. Qu'est-ce qui est considéré comme un inceste? C'est une relation avec A, sa mère, B, l'épouse de son père, même si ce n'est pas sa mère, et même après la mort de son père. C, toute femme mariée à autrui. D, sa sœur utérine. E, un homme, F, un animal. Donc, toutes ces relations sont interdites formellement pour un noakid. Comportement recommandé. Bon, je pense que c'est assez clair comme définition. Comportement recommandé. Peut-être avant de passer on va peut-être terminer et puis après on passera aux questions. Il ne reste pas beaucoup. Comportement recommandé. De surcroît, il convient d'éviter tous les incestes recensés dans la Torah, livre du Lévitique, qu'elle nomme les abominations des Cananéens, ainsi que les relations sexuelles entre femmes. 212, qui est inclus dans les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Donc ça, c'est un verset de la Torah. Sef, Sifra, Haremot, etc. Donc ça, c'est toutes les sources. Donc en plus des interdictions formelles que le Rav a mentionnées ici, c'est recommandé, pas seulement proposé ici. Donc le Rav a fait attention, vous savez, il y a des fois, il y a marqué comportement proposé, comportement souhaitable. Là, c'est comportement recommandé, donc c'est un peu plus fort. Le Rav recommande de respecter tous les incestes qui sont reçus dans la Torah. Donc, vous pouvez ouvrir les versets et lire par vous-même pour avoir le détail. 2. Les sages ont loué les nations qui n'ont pas institutionnalisé les relations homosexuelles. 3. Le tribunal de Sem, fils de Noé, a prohibé la prostitution. 4. Les relations sexuelles entre juifs et noakides sont prohibées par la loi juive. Et 5. Ne pas proférer d'obscénité. Donc ça fait partie aussi des lois de la famille, puisque l'obscénité, c'est quelque chose qui est, en fin de compte, qui a un attrait à une, on va dire, pas une pureté de la parole, mais un comportement qui est moral et droit. Donc c'est pour ça que cette recommandation de ne pas profaner l'obscénité fait partie de ce chapitre. Et on a terminé le chapitre 6. Donc si vous avez des questions, attendez, je vais faire l'écran. Vous pouvez les poser. Bon, c'est des sujets qui sont assez crus, mais comme on étudie les lois et que ça fait partie intégrante des 7 lois de Noé, donc c'est important, c'est vital de connaître ces choses-là, qu'elles soient claires, pas qu'on ait seulement des connaissances floues. Donc c'est pour ça qu'il faut écrire les choses de façon claire. Et même si ce sont des sujets qui demandent de la, comment on dit, comment est-ce qu'on dit en français, de la tsniou, de la pudeur, il faut quand même les connaître et les étudier. Allez-y, si vous avez des questions, c'est d'accord. Les lois de l'inceste, il n'y a pas justement l'inceste au sens où on le comprend habituellement, c'est-à-dire par rapport aux enfants. La relation d'un parent sur une agression sexuelle d'un parent vis-à-vis de son enfant. C'est pas stipulé. Pourtant, c'est ce qu'on entend traditionnellement par l'inceste, premièrement. En effet, est-ce que ce n'est pas compris? C'est compris dans l'interdiction d'avoir une relation avec sa mère. Si la personne a une interdiction d'avoir une relation avec sa mère, elle a aussi l'interdiction d'avoir donc avec la mère avec son fils. Et
et pareil avec entre le père et la fille. Donc, c'est sûr que ça fait partie des interdictions. Je ne sais pas pourquoi vous avez bien relevé. Oui, parce que ça mériterait Pas d'être clair. marié à autrui. Surtout que le mot inceste, enfin, nous, actuellement, on l'utilise surtout pour ça, en fait. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je vais vérifier. Parce que même dans le cas, même dans le cas de la relation avec le fils ou la fille, ils peuvent être adultes, en fait, ça n'implique pas nécessairement qu'ils soient enfants. Donc, la catégorie de relation avec les enfants, elle est quand même très Exactement. Oui, oui, il peut être adulte déjà, oui. En effet. En tout cas, c'est ce que le Talmud quand il mentionne, il énumère les interdictions, c'est ce qu'il écrit. Donc, le Rav ici a seulement repris le Talmud et Maïmonide aussi. C'est ce que Maïmonide écrit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça pour un homme? À mon avis, c'est la même chose pour une femme. Donc, si c'est sa mère, alors ce sera son père, etc. Mais je vérifierai et je vous dirai. Après, est-ce que ça ne prend pas en compte aussi le fait que J'entends pas bien, ça coupe. La puberté n'a pas forcément été au même âge et les enfants n'ont pas toujours été considérés comme enfants au même âge. Je sais que quand elle a été mariée avec Isra, elle était très jeune, mais on considère qu'elle était déjà nubile, elle était déjà il me semble. J'ai pas très bien entendu votre question, ça a coupé. Je dis, est-ce que le fait qu'il n'y a pas de loi dans le sens de l'interdiction de relations avec les enfants, c'est que le fait de considérer enfant une personne n'a pas toujours été au même âge. Ça n'a pas toujours été, on n'a pas toujours considéré un enfant au même niveau, à la même catégorie, au même âge. Parce que dans le cas de Rivka, elle était très jeune quand elle était mariée avec Yitzhak. Ok. Et donc, vous voulez dire que où est-ce que ça rentre alors? La limite entre l'enfant et l'adulte peut varier, quoi. Voilà, du coup, la notion de l'âge de l'enfant, on ne parle plus de relation avec un enfant. Et Rivka, je crois qu'elle avait 3 ans. Oui. Ah bon? Ah oui. Quand elle était mariée. Oui, mais encore une fois. Oui, mais bon, voilà, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose et c'est écrit dans le Midrash. Le Midrash ne vient pas forcément nous donner des détails historiques, mais veut nous donner des détails par rapport à l'essence de la chose, pas seulement des détails qui sont historiques. Donc, quand le Midrash nous dit 3 ans, ça ne veut pas dire qu'elle avait 3 ans, que c'était encore un bébé, puisque ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible, mais il faut comprendre qu'est-ce que le Midrash veut nous dire, mais ça n'est pas ici un détail qui est historique. Ok, j'entends ce que vous dites. Je pense que de toutes les façons, ici, ça a été mentionné pour un homme et c'est la même chose pour une femme. Il faut juste inverser les notions. Mais je vérifierai. D'autres questions? Non, ok, ça marche. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre étude. On commencera un nouveau chapitre qui traitera du respect de la propriété, donc de l'interdiction du vol. Donc, passez une excellente semaine. Shavua Tov. Je voulais vous demander, pardon, je voulais vous demander par rapport, comment est choisi l'homme qui va accompagner le bouc émissaire? Ça n'a rien à voir avec notre